Salut tout le monde, c'est Montairo pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un petit je vais vous apprendre à faire un petit logo via GIMP. Alors c'est mon premier tutoriel sur GIMP. Alors soyez un petit peu indulgents parce que je connais pas franchement encore beaucoup le logiciel. Alors déjà, je vais quitter l'ancien. Alors je vais faire, je vais le faire fermer. Close and active window. Ouais, voilà. Alors déjà vous ouvrez votre Games. Alors moi j'ouvre déjà le tuto logo pour que vous voyez à quoi ça ressemble le logo à peu près. Ou sinon je vais faire j'ouvre Game en premier. Alors j'espère que ce tutoriel vous plaira. Alors voilà. Alors quand vous êtes arrivé ici, alors ça vous ne faites pas ça, hein. Moi je vous montre à quoi ressemble le logo. Je vais sur bureau, vous ouvrir. Alors voilà à quoi ressemblera le logo que je vais créer. Alors moi j'ai fait avec mes initiales, mais vous pouvez aussi faire avec vos initiales à vous, hein. Alors dans ce tutoriel, je vais prendre par exemple comme pseudo, on va dire, une chaîne YouTube. Je vais prendre Assassin Design, comme ça, un truc dans ce style. Alors voilà, vous pouvez faire des choses assez sympas, hein. Désolé si ma voix est un peu baissée, mais bon, vous pouvez faire des choses assez sympas. Alors tout d'abord, vous faites fichier, nouvelle image, vous prenez du 800 sur 800 pixels, vous faites valider, voilà. Déjà vous allez prendre pour masquer le blanc, parce que moi je mettrai du blanc, vous prenez l'outil, alors il est où l'outil pour, ouais il est là, vous mettez le noir, et vous devez mettre l'opacité au max, parce que moi quand j'avais pris le truc, ça avait fait une opacité comme ça. Alors si vous aussi ça fait ça, vous mettez l'opacité à 100%. Alors après vous allez prendre avant toute chose, avant d'aller plus loin, sur GIMP normalement vos trucs sont pas accrochés comme ça, hein, sont pas accrochés dans GIMP. Alors pour faire comme moi, pour que ce soit encrabé on va dire, vous allez dans fenêtre et mode de fenêtre unique. Alors si vous décochez, vous voyez que tout devient, tu sais, une petite fenêtre, hein, tout moche, tout ridé. Et si vous faites fenêtre, mode de fenêtre unique, et ben ça fait ça. Alors je vais retourner là-dessus. Alors après vous allez prendre l'outil texte. Je vais prendre une couleur ouais, on va prendre rose, hein, pour faire Village People. Non, je déconne. Pour ceux qui connaissent pas Village People, ben à la fin je vous passerai un petit bande de son. Alors vous choisissez votre police. Moi je vais choisir la GameCube, c'est celle que j'ai utilisée. Ensuite, pour ceux qui débutent sur Gims mais qui étaient sur Photoshop, quand on était sur Photoshop, on devait juste cliquer et la taille venait tout seul. Là, je crois qu'il faut, moi, ce que je crois, hein, c'est qu'il faut maintenir enfoncé et agrandir ce petit carré. Comme ça, vous pouvez mettre, par exemple, votre texte, je vais mettre un A. Ensuite, vous augmentez un petit peu le truc, vous augmentez votre A. Et moi, j'aime pas personnellement le GameCube. J'aime pas le GameCube. Alors, je dis honnêtement, j'aime pas le GameCube. Oh putain. Alors, je vais retourner sur A. Je vais prendre plutôt un pack contexte. Ou non, pas un pack. Je m'excuse pour les bruits de voiture, hein. Un impact, ça, c'est quoi? Il y a aucune différence. Je vais prendre plutôt un truc bien, comment dire ça, bien gras, hein. Je cherche dans 5 minutes.
Je vais prendre par exemple Sharp Random, hein. Voilà. Ah non, ça fait style enfant battu, non je déconne. Je veux dire, ça fait plus style enfant maternel que autre chose. Je vais prendre par exemple, ah putain, Star, Star Jedi ou Starcraft. Déjà, ça fait un logo à lui tout seul. Que c'est magnifique la vie. Star Jedi, Star Jedi, ouais. Star, c'est... On prend un truc simple. Je m'excuse, je reviens dans une minute. Nous revoilà. Alors moi j'ai pris Letter Gothic SCTD. Attendez, je regarde un truc. Ah c'est bon. Non. Alors ensuite, on va un petit peu personnaliser notre lettre. Ouais, j'ai pris du mauve, hein, même si c'est pas vraiment la plus belle couleur qu'il y a, que j'ai pu trouver. C'est tutoriel, c'est surtout pour vous montrer. Alors là, comme vous pouvez voir, alors soit vous pouvez prendre cet outil, l'outil de sélection rectangulaire, soit vous pouvez prendre celui-là. Je crois que dans l'outil sélection rectangulaire, ouais, non. Alors quand vous avez une sélection comme ça, vous faites CTRL majuscule A. Ensuite, moi je vous conseille plutôt de prendre l'outil lasso. Et là mais avant vous prenez l'outil loop pour agrandir votre sélection et mieux voir. Même si les pixels sont un peu moches, tout ça, vous c'est dessus. Alors vous passez de là, hein, vous faites ça à ça. Si j'ai rapidement, wesh ma gueule. Comment je suis passé? Voilà. Ensuite, quand vous avez fait une petite sélection comme ça, vous prenez l'outil gomme. L'outil gomme. Hein, et normalement ça doit être bon. Je fais CTRL majuscule A. Alors normalement ça passe comme ça. Je reprends l'outil loop et maintenant je coche, je coche zoom arrière. J'ai appuyé plusieurs fois comme dire dessus. Comme vous pouvez voir, un truc c'est mal fait. Là vous voyez que c'est creux, là il y en a plus. Bah, pour remédier à ça, bah, vous reprenez l'outil sélection rapide. Et là vous gommez un peu. Ce que vous pouvez. Voilà, vous faites CTRL majuscule. Voilà, moi c'est un peu moche là, j'admets, mais là franchement faites assez, c'est comment dire ça, assez rapidement les trucs, hein, non pas rapidement, faites lentement les trucs mais assez bien. Là c'est moche, j'admets, mais bon moi je vais pas faire un tuto assez long juste pour vous montrer ça. Alors après vous pouvez reprendre l'outil ça j'espère, parce qu'il faut que je vous montre un peu avec tous les outils qu'on peut. Et avec l'outil rectangle, section rectangle, là vous faites un petit truc ici, qui donne un effet assez sympa. Vous voyez, vous prenez ce petit bout là, vous reprenez l'outil gomme, vous effacez, vous remettez CTRL majuscule A, et voilà. Déjà le logo, vous pouvez dire que ça peut être un logo, c'est assez sympa, hein, ce petit effet là comme ça, là tranquille, qui passe par là, ou vous voyez, moi je vais vous apprendre à faire ça ci à peu près et le translater comme ça. Alors ensuite vous allez prendre l'outil, vous allez reprendre l'outil rectangle de section. Bien. Alors là si vous faites une erreur vous faites CTL Z ou CTL majuscule A comme c'est une sélection. Voilà. Alors déjà moi je vais faire un... Vous refaites comme vous avez fait pour le truc en haut, vous reprenez la gomme, vous effacez un petit peu. Ah, c'est pas obligé que ce soit effacé comme celui d'en haut, hein. Après vous pouvez donner vos petits effets comme ça, sympa.
Hein, ça donne un petit effet assez sympa. Ensuite, voilà, vous pouvez changer la couleur des trucs, hein, qui peut aussi très bien passer. Ou par exemple, moi, regardez ce que je vais faire. Vous pouvez aussi, ça j'hésite de le faire. Vous prenez l'outil sélection, et là vous faites une petite sélection comme ça, rapide. Une petite sélection rapide, et vous reprenez l'outil gomme. Je vais voir si ça passe. Ouais, ça passe, ce que c'est amazing. Après, ce que vous pouvez faire aussi, qui passe très bien, vous refaites CTRL majuscule A. Ce que vous pouvez faire aussi qui passe très bien, c'est de changer la couleur de certaines barres. Hein. Par exemple, comme ceci. Vous prenez l'outil section blanc, vous reprenez l'outil section à main levée, et là vous sectionnez votre truc, votre calque. Alors vous faites ça. Moi je fais assez rapidement parce que c'est un tutoriel et j'ai pas envie que ça dure des heures. Même si ça c'est rapide normalement, mais bon. Vous prenez l'outil pinceau qui est ici. Prenez une brosse comme vous le sentez. Hein. Par exemple, moi je vais prendre une brosse bien dure. Voilà. Voilà, vous avez compris le principe. Hein. Vous essayez de bien passer de manière que ça passe comme ça. Regardez, que ça passe bien comme ça. Bon, attendez, j'essaye de bien le faire. Hein. Parce que quand même, en tutoriel, il vaut mieux que vous ayez une très bonne vue. Alors, vaut mieux que ça passe comme ça. Alors, vous prenez l'outil pinceau. Et là, c'était la vista. Ah merde! Oh, c'était LZ. C'était LZ. Oh putain, alors, vous pouvez baisser vous pouvez baisser la taille. Je vous conseille fortement de baisser votre taille. Non, c'était LZ. Ouais, alors, je vais pas faire. Bon, je vais pas faire long feu. Je vous conseille de bien détourer votre logo. Hein, alors déjà ça passe assez bien comme logo. Je pouvez aussi refaire pour celui-là. Hein. Je vais vous faire une petite démonstration vite fait. Vous reprenez l'outil sélection rapide. Voilà. Mon tuto est peut-être bref, mais bon, hein, il est bien fait, je trouve. Alors celui-là, il est quand même assez bien fait. Voilà. Maintenant, dans le design, vous avez un D. Déjà, je vais déplacer ceci pour que ça aille un petit peu plus sur le côté. C'était Z. Si vous faites une erreur, je vais le déplacer de ce côté-là à peu près. Ensuite, comme nous c'est bon, comme chez j'ai pris Assassin Design, je crois, un truc comme ça. Comme nous c'est comme ça. Hein. Alors déjà, on va donner un effet on va déjà donner un effet à cette barre là que vous voyez ici. Tout d'abord, vous allez prendre l'outil sélection. Comme vous pouvez voir que le truc est assez penché. Vous prenez de là jusqu'en haut, et vous faites un truc assez droit. Vous voyez que c'est assez droit. Vous prenez ensuite, en intervertissant ces deux-là, prenez la couleur que vous avez ici. Imaginons que vous avez une couleur à peu près, allez, vous avez changé de couleur en cours de route, par exemple j'ai mis du noir. Vous avez juste qu'à prendre l'outil pipette qui est ici, vous allez là-dessus et vous faites un clic dessus sur cette couleur, et ben ça prendra la couleur là. Alors là, ensuite, vous reprenez l'outil pinceau. Voilà. Comme vous pouvez voir, c'est assez mal fait, mais c'est pas grave. Pour l'instant, vous faites ensuite CTRL majuscule A. Là, vous voyez, c'est assez mal fait, mais maintenant c'est droit. Alors maintenant, vous pouvez reprendre l'outil
rectangle, je trouve que c'est le meilleur outil. Il est un petit peu mieux que l'outil sélection à main levée. Moi, je le trouve meilleur. Hein, après, il faut supprimer les trucs en trop, hein, vous allez voir comment. Hein. C'était L majuscule A. Vous reprenez l'outil ça, parce que vous pouvez voir pour agrandir un peu les trucs. Vous reprenez l'outil pinceau, hein. Vous avez compris. Voilà. Alors là, ça va mieux passer sa maman. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Donc vous prenez ensuite l'outil truc, depuis par exemple là. Vous prenez tout ça. Tout ce qui est inutile à partir de là. Et vous prenez l'outil gomme et vous gommez. Maintenant, vous faites CTL majuscule A, CTL majuscule A. Vous reprenez l'outil sélection et vous resélectionnez l'outil rectangle, la sélection de rectangle, et vous reprenez, vous refaites pareil, prenez depuis là, de manière que ça fasse un effet rectangle. En fait, vous devez prendre sur le bord et ça va automatiquement se coller sur le bord. Et là, vous agrandissez un peu. Ah, bah c'est pas grave. Vous prenez l'outil ensuite, l'outil gomme, et vous gommez. Voilà, alors là, ça passe un petit peu mieux. Maintenant, nous allons reprendre l'outil sélection. Rectangle, sélection rectangle. On va faire un rectangle assez gros. Alors, ouais. Alors, c'était LA. Alors, le rectangle devrait être assez gros pour voir, punaise, mais il pas à ce point. C'était LA. Voilà, alors, désolé, je suis un peu paumé là. Alors, vous prenez depuis ça, vous faites jusqu'à là, et là, vous grandissez. Et il faut que ça prenne tout le rectangle. Vous grandissez jusqu'à là. Vous reprenez l'outil pinceau, et vous faites, et vous colorez. Ah, j'ai oublié, faut agrandir ça, je crois. Ça, il faut agrandir. Bon. Attends, au moins que je suis sûr d'avoir bien colorié tout. Voilà. Ah non, c'est moi qui coin. Il faut faire en fait, vous devez créer un nouveau calque. Vous devez créer un nouveau calque et moi en fait j'avais fait directement sur le calque A. En fait j'allais créer un nouveau calque. Vous voyez, vous faites valider, valider, vous créer un nouveau calque et là vous prenez l'outil pinceau pour agrandir le truc. C'est moi qui ai fait une erreur. Ensuite vous refaites, c'était un majuscule A. Je m'excuse pour cette petite erreur. Vous reprenez l'outil texte. Alors là, ce sera un petit peu le moment chiant. Vous reprenez un peu l'outil texte là. Ou à part si on peut faire, attends, j'essaie de faire un truc. CTLV. Ouais, alors c'est quoi, c'est que je vais supprimer le calque. Ou je vais le dupliquer. Voilà, j'ai un autre calque. Je vais le... Attendez. Je vais le renommer... Voilà, là, comme vous pouvez voir, c'est comme ça, c'est normal. Je vais prendre je vais mettre un D. D. Z. 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 D. Z. 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 Vous. D. Ouais, alors j'ai fait une connerie. Supprimer le calque. Supprimer le calque.
Alors moi, ce que je vous conseille, ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller prendre l'outil A, d'aller sur la première lettre que vous avez fait. Ouais, ils vont faire ouais, modifier. Vous regardez, moi c'est par exemple là c'est 238. La taille est 238. Vous pouvez faire un copier. Là vous faites un CTRL-Z pour que ça revienne comme avant. Vous refaites un autre truc. Alors un autre texte, un autre quelques textes. Par exemple vous mettez D et là vous mettez un et là vous collez 238. Merde. Et là vous collez, bah moi je suis pas obligé. 238. Comme vous pouvez voir, c'est un petit peu trop grand par rapport à l'autre là qui est juste en bas de nous. Alors c'était les Z. Voilà, c'était les Z. Putain, c'est chiant. Verrouillé. Alors je vais reprendre mon petit texte, hein, et évidemment je vais rétrécir un peu le texte pour que ça passe. Alors pour ça c'est bobo comme ça. Je le déplace par exemple, comme j'ai fait une extension de texte ici. Vous êtes d'accord avec moi, j'ai fait une extension de texte. Vous vous pouvez aussi baisser l'opacité. Je vous conseille de baisser l'opacité. Ah oui, moi je suis con moi. Prenez l'outil texte et là vous changez en gothique. En gothique, c'est où en gothique j'ai le Serge Gothique, un truc comme ça. J'avais pris Serge Gothique ou un truc à la con comme ça. Sans, je crois, un truc comme ça. Bon, pas grave. Vous prenez ensuite l'outil déplacé, vous le mettez exactement ici, comme moi. Voilà. Alors, en fait, voilà, vous avez fait une erreur. Alors, vous pouvez vraiment augmenter. Hein, maintenant, vous pouvez augmenter. Non, pas jusqu'à ce point-là. Un peu augmenter. Alors, ensuite, vous déplacez sur la barre, comme ça, comme ça. Vous remettez votre opacité à 100. Vous supprimez ce qui ne sert à rien, par exemple là le plus là qui est en plus ici, vous le supprimez. Ensuite vous dites ouais c'est moche, moi je suis ok avec, là je suis d'accord avec vous. Vous prenez ensuite l'outil sélection comme ça, dans l'outil rectangle, et là sur le D, on va alors c'était L majuscule A parce que j'ai fait une erreur. Sur le D on va couper un petit peu le truc, hein. On va couper un peu le truc. Hein, comme ça donne un effet sympa. Vous sélectionnez avec l'outil section rectangle un petit bout du T. Par exemple. Alors j'ai pris Assassin Design, mais ça peut être n'importe quel nom. Et j'ai mis design parce que comme beaucoup de gens s'appellent design, alors ça peut beaucoup aider aussi. Et là, par exemple, le petit plus, là, vous supprimez, pas besoin trop de logo. Alors ensuite, vous refaites la même chose pour l'autre juste à côté. Vous faites une petite section rapide comme ça. Vous prenez l'outil gomme. Hein, vous voyez, ça passe déjà assez bien. Ensuite, vous faites CTL majuscule A encore. Ensuite, vous prenez l'outil pinceau. Hein, j'ai que ça à dire. Vous prenez l'outil, alors il est où? Alors sélection rapide. Et là, vous refaites la sélection comme j'ai fait tout à l'heure avec le A. Et vous, je m'excuse. Et vous gommez un petit peu pour donner un petit effet comme ça. Vous pouvez même gommer un peu plus, mais ça c'est assez dur. Reprenez, non c'est pas dur, mais bon c'est chiant.
Vous prenez l'outil là, là, et là, et là, et là, vous faites. Vous prenez l'outil gomme, et vous gommez. J'ai fait un gros truc de gros porc, mais bon, c'est pas grave. Pourquoi j'ai fait un truc de gros porc? Regardez, j'ai fait une erreur là. Ah, mais vous m'avez compris. Ensuite, et j'ai fait... Oh punaise, je m'excuse. Je suis fatigué, je viens de me lever, alors c'est un petit tuto matinal. Soit vous aurez pu mettre le texte directement en blanc en changeant la couleur, mais moi, comme d'habitude, j'ai zappé comme un gros porc. Alors, ben, vous faites l'outil section si vous avez fait la même erreur que moi. Je m'en excuse sincèrement. Vous mettez, prenez tout ce que vous pouvez. Voilà. Je vais prendre la couleur blanche. Voilà. Blanche. Voilà, même si c'est moche là, même si c'est moche, c'est pas grave parce que là c'est un tutoriel. Hein. Gardez bien ça à l'esprit, c'est un petit tuto. Voilà. Alors je m'excuse franchement pour ce petit malentendu. Alors là ça c'est rond, moi je sais pas comment faire les sélections rondes. On peut pas me cacher les bonbons longtemps. Voilà. Alors avant, si vous avez des conseils à me donner sur GIMP, hein, c'est c'est la bienvenue, je dis, c'est la bienvenue, hein. C'est la bienvenue. Les petits conseils sur GIMP, parce que moi, je suis pas un pro, je viens de débuter comme vous, ou comme la plupart de ceux qui regardent. C'était L majuscule A. Voilà, même si c'est moche, le texte D, vous m'avez compris, hein, normalement, fallait faire, fallait donner un effet plus sympa. Hein. Voilà qu'est-ce que vous pouvez faire pour rattraper votre erreur, mais normalement, ce que vous aurez dû faire. Alors là, je vais tout foutre en l'air et le tuto sera un peu long, je m'excuse. Vous faites modifier. Fallait prendre l'outil truc et vous allez mettre en blanc. Vous aurez fait valider. Vous aurez ensuite, vous aurez repris l'outil sélection, tout ça. Je vais mettre sur pause pour pas que vous vous ennuyiez. Alors, attendez, je reviens. Alors, je reviens pour vous expliquer un truc, ce que vous pouvez faire aussi pour que ce soit plus droit. Vous prenez depuis ici et vous grandissez le truc. Alors merde, là j'ai encore foiré. Ah, vous prenez depuis ici et vous grandissez le truc, mais là vous prenez les deux barres pour que ce soit égal, à peu près, on va dire comme ça, hein, pour que ce soit égal. Et voilà, ça est égal. C'était A. Hein, alors voilà, comme je vous ai dit, le tuto a été, j'espère, assez rapide. Attends, je vous dis ça tout de suite. Enregistrement en cours. Ouais, 28 minutes, putain. Je vais baisser un peu le truc parce que non, ça se fait pas. Hein, je vais essayer de couper les trucs inutiles. Alors, je vous dis à la prochaine, hein, les amis, et au revoir. Allez, allez, je vous dis ciao. Voilà l'effet que je voulais donner à peu près tout à l'heure. Voilà le logo. Alors, pour ceux qui ont un A et un D, je vais essayer de refaire le logo assez un petit peu plus joli. Hein, et je vais le mettre dans la description. Hein. Alors je vous dis à la prochaine et au revoir les amis. Allez, ciao.